sommes ce que nous sommes. Que je diminue ce matin, que toi seul, ta gloire soit manifeste du haut de cette chair. Et que l'homme ne voit pas l'homme, mais que l'homme voit Christ manifesté. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Et que quelqu'un dise, en sortant d'ici ce matin, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous quand nous entendions la parole du Seigneur. Donne toute la gloire à ton nom. Et merci pour les pas de tes fils, de tes enfants, de ceux que tu as destinés à entendre ces paroles. Partout dans le monde ici présent, Seigneur, sois disposé à entendre ta parole. À toi seul toute la gloire et la puissance. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen de tout son cœur ce matin. Veuillez vous asseoir. Merci à la voix de l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. Je vous salue au nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut-être m'a pas saisi. J'ai dit simplement que Dieu nous bénisse. Je veux dire quelque chose ce matin. Partager la parole de Dieu avec nous ce matin. Mais avant tout propos, je voudrais souligner ceci. Vous savez, levons la tête s'il vous plaît. Dieu est souverain. Non, je veux que tu comprennes avec l'esprit de ton cœur. Quand je dis Dieu est souverain, c'est comme d'habitude quelqu'un dit Dieu est grand. Quand il dit Dieu est grand, c'est que Dieu est plus grand que le mot grand. Vous savez, si vous ne savez pas véritablement ce que Dieu est capable de faire, vous n'allez pas l'aimer davantage. Écoute-moi très bien ce matin. Dieu est véritablement souverain. Nous sommes en train de voir et d'étudier maintenant depuis plus d'un mois, nous sommes dans le 2e mois, connaître Dieu. Mais depuis quelques jours, nous sommes en train de voir être connus par Dieu. Une chose est de connaître Dieu et une autre chose est d'être connu par Dieu. Parce que c'est bon que Dieu, on le connaît dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. On apprend à le connaître, mais en même temps, c'est mieux que nous soyons connus par lui. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Parce que si nous le connaissons, que lui ne nous connaît pas, nous n'avons pas notre raison d'être. Mais je veux dire quelque chose, il y a une parole qui est greffée sur la parole de ce jour, que je voudrais donner à quelqu'un, que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Laisse-moi te dire, Ésaïe 45. Dieu m'a donné cette parole pour une personne, je sais que quand elle entendra, elle comprendra. Tu as parlé en ton cœur, tu as dit des choses et tu es en train de vivre quelque chose depuis plus de 3 mois. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a donné une parole pour que tu comprennes où il est en train de te conduire. Ésaïe 45. Je lis le verset 6 et 7. Regardez ce que la Bible dit et ouvrez votre esprit et comprenez. Ça paraît bizarre, ça paraît incompréhensible, ça paraît inintelligent. Mais c'est Dieu qui le dit. Et il faut croire ce que Dieu dit. Le verset 6 et 7. Regardez. Oui? C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Non, s'il te plaît. On n'est pas une motivation ce matin. Je voudrais que tu laisses quelqu'un à qui la parole s'adresse répondre. Ce n'est pas le message du jour. C'est une parole que Dieu m'a donnée pour quelqu'un et je voudrais livrer cette parole avant de comprendre, de vous prêcher le message du jour. Amen. Mais le message vient par une parole. C'est une prophétie, c'est une parole. Dieu dit, c'est afin que l'on sache,
du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ça me fait mal dans mon cœur que ce soit toi, ta façon même de répondre et de dire à Dieu. En vérité, tu as l'impression qu'en dehors de Dieu, il y a un autre Dieu. Reprends cette phrase-là et je vais voir la façon dont tu vas répondre et que tout le reste de ces jours jusqu'en fin d'année, que Dieu te rencontre à la dimension de ta foi. Lis la dernière phrase. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Merci Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. Gloire à toi. Maintenant, voici ce qui est choquant qui arrive. Regarde, lève la tête. Ce n'est pas le message. J'ai dit que c'est un télégramme que Dieu m'a donné pour quelqu'un. Le verset 7 nous dit ceci. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Parce que Dieu lui-même est lumière. Il n'y a pas de problème en ce que Dieu forme la lumière. Il crée la lumière parce qu'il est lumière. Mais tu seras libéré ce matin. Et ton amen, ce n'est qu'un pour toi-même et pour ta famille. Faut pas, celui qui est à côté pense que c'est pour vous que tu lèves la main. C'est pour toi-même. Dis-lui que ce n'est pas pour toi que je fais ça. Dis-lui. Si je ne dis pas amen pour toi. Et quand on vous dit de dire les choses, il faut me regarder, il faut parler. C'est un ordre. Dis à celui qui est à ta droite, à ta gauche, ce n'est pas pour toi, je dis amen. Je ne suis pas en train de rire. Est-ce qu'on est en train de faire théâtre? Tu me regardes, tu souris. Je suis en train de te montrer quelque chose que Dieu veut te faire comprendre. Il y a des choses, il faut que tu comprennes avant la fin de cette année. Pour que, en vérité, ta foi s'affermisse. C'est-à-dire, ce que l'ennemi poursuit dans ta vie, là, ce n'est pas ta santé. Dis en bon. Dis plus fort en bon. Je dis ton en bon, là, doit dépasser tes deux, là. Tu ne sais pas pourquoi ils sont assis, là. Le diable, ce qu'il poursuit, ce n'est pas tes finances. Dis frère, c'est quoi il poursuit alors? C'est ça que je vais te montrer ce matin. Il poursuit quelque chose en toi. S'il retire ça, il crée la lumière et puis il fait quoi, le bon Dieu? Il forme la lumière et il crée les ténèbres. Il faut bien regarder. Dieu, il n'est pas... Et Dieu... Et quoi? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est bon Dieu qui crée ténèbres. C'est lui qui est derrière ta vie. Je veux t'annoncer ce matin que ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas les sorciers. Dis, sorcier, c'est pas où tu es. Le chemin sur lequel te trouves s'appelle Yeshua. Ils peuvent te poursuivre, mais ils ne peuvent pas aller sur le chemin de Yeshua. Entends-toi, tu es sur le chemin de Yeshua. Donc, le Seigneur te rassure ce matin que ce que tu es en train de traverser depuis un certain temps, c'est lui Dieu qui crée la lumière, qui crée ce qui est possible.
Mais c'est lui, Dieu, qui crée ce qui est mélangé là. Les ténèbres, les attaques, ça va te choquer. Les cercueils qui te poursuivent. Je t'annonce que c'est le Seigneur qui est derrière. Dis frère, qu'est-ce qu'il cherche? C'est pourquoi, regarde, ne te plains pas. Il y a des choses que tu es en train de vivre. La Bible dit que c'est lui qui crée la lumière et c'est lui qui crée l'adversité. L'adversité, c'est quoi? Qu'est-ce que l'adversité? Ça, c'est français. C'est quoi l'adversité? Oui? Non, pas ennemi. Comment? Une opposition farouche. C'est-à-dire, tu veux aller dans ce sens, c'est comme un mur en béton qui est là. Qui fait ça? Dieu dit c'est lui qui est couché derrière. Les ténèbres, depuis un certain... Je n'ai pas dit ton péché, tu es en train de faire et puis tu ne vois pas clair. Je dis, ta vie est propre. Mais tu vois que ton affaire, là, ton dossier, là, tu ne comprends pas ce que les gens sont en train de faire. Tu as l'impression que plus on avance vers la fin de l'année, plus les choses se compliquent. C'est lui qui est derrière ça. Amen. Est-ce que le propriétaire de la parole est là ce matin? Les choses deviennent un peu bizarres. Et la semaine même, tu t'es posé la question, dis Dieu, c'est quoi tu veux m'enseigner encore? Tu as dit ça. Il m'a envoyé le message. Il dit, dis à mon petit, à ma fille, je sais ce que je suis en train de faire. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. La chose qui s'est arrêtée, tu vois que la chose là revient encore. Tu dis, mais c'est quoi je t'ai fait même? Il a fait quoi? Le problème, quand tu dis tu as fait quoi, il ne te répond pas. Il m'a envoyé, il dit de t'envoyer le télégramme. C'est lui qui a créé la lumière. Quand tout était clair, limpide, clair, propre, c'est lui qui a fait ça. Actuellement, tout est mélangé. Ta santé mélangée, finances mélangées, ta famille, des gens que tu as aimés, tu as aidés. On dirait que tu as chié sur eux. Ils se sont dressés contre toi. Tu dis, mais Dieu dit de t'envoyer le télégramme. Que c'est lui, bon Dieu, là. C'est lui qui est en train de mélanger. Il crée l'adversité. Il crée les ténèbres. Il crée palabres. Il suscite les sorciers qui longtemps, ils ne t'ont pas poursuivi. C'est lui qui va dire aux sorciers, sorciers, il faut poursuivre Adiko. Il va dans son travail et de commencer à gâter et abréger son travail. Il dit, mais les sorciers même là, il dit, mais bon Dieu, depuis quand tu nous envoies? Il dit, mais ce n'est pas aujourd'hui. Michel était caché quand il voyait Dieu envoyer un démon pour dire, démon, viens. Tu vas où? Il dit, il m'a comme ça. Il dit, viens. Il y a des gens qui sont rassemblés quelque part. Va rentrer en eux. Et puis, gâte tout. Il fait ça là. Son but, ce n'est pas de te tuer. Il t'aime trop. Mais ce qu'il est en train de faire, ce qu'il cherche là. Le problème est que le chemin que tu es en train de prendre, ce n'est pas le chemin là où il t'a conduit. La voie, tes pensées. Donc, quand il va susciter ces choses contre toi, viens, aumônier, viens. Viens, mets-toi là. Viens, mets-toi là. Il dit à celui-là, vous imaginez tant soit peu que c'est un sorcier. Il n'est pas sorcier, il dit c'est un sorcier. Et puis il dit, sorcier là, il n'a pas accès à Dieu. Mais comme Dieu, il est l'éternel des... Les fourmis, leur rassemblement là, c'est Dieu qui est au-dessus. Le chef suprême des armées. C'est pourquoi il a réuni les crapauds, grenouilles. Il leur a dit, faites mouvement vers quoi? Vers quoi? Les grenouilles ne peuvent pas dire non.
les moustiques, il les rassemble. Il dit, fais mouvement vers le palais de qui? Pharaon. L'Éternel des... C'est lui qui est derrière toi. Il est devant moi. Il vient, il dit à lui là. Il ne l'aime pas, hein, mais Dieu se sert de tout le monde. Il dit, toi là, il faut poursuivre mon fils là. Chemin, il est en train de prendre, ça ne me plaît pas. Il faut le poursuivre, il va courir pour venir vers moi. Ça fait combien de mois tu ne gênes pas? Ça fait combien de temps tu ne pries pas assez? Ça fait combien de fois même veiller tu n'as pas fait? Est-ce que le propriétaire de la parole... La semence de Christ est en toi. Donc quand ils vont te poursuivre là, il y a un seul que tu connais. Donc il est ici, il fait signe. Il le poursuit. Quand il le poursuit, où il vient? Oh, lui là, il voulait aller là-bas. Depuis je lui fais signe, il ne voit pas. Mais quand lui là, il va le poursuivre, il voit 3 cercueils volants. Tu le suis. Dis frère, ils ne vont pas m'atteindre. Ils ne vont pas t'atteindre. Dis comment tu sais ça? Mais regarde, à chaque fois qu'ils t'ont poursuivi, ils ne t'ont jamais attrapé d'un rêve. Dieu dit, je t'ai dit de le poursuivre, mais il ne faut pas là. Il dit, je donne les épreuves que tu vas vivre là. Qu'est-ce qu'il fait? Je n'enverrai jamais une épreuve qui est au-delà. C'est pourquoi il dit, asseyez-vous, merci Aumônier. Il dit, regarde ce qu'il dit. Les apôtres en Jean chapitre 11, ce n'est pas le message du jour. En Jean chapitre, on ne va pas lire. En Jean chapitre 11, regardez ici, regardez. Il dit, merci, assieds-toi. Il y avait les sœurs de Lazare qui avaient envoyé des hommes pour venir dire à Jésus que Lazare, là, ton ami là, est gravement malade. Hein. Il est gravement malade. Hein. Je vous ai expliqué ici déjà par la révélation. Je ne crois pas que de façon Jésus aime Lazare. Là. C'est comme ça Lazare aime Jésus. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Parce que si c'est ton ami, quand maladie là a commencé, là, tu pouvais parler. Tu sais que ce qu'il a dit à tes soeurs, là, il t'a dit les mêmes choses. À chaque fois que Jésus croit à quelqu'un qui est son ami, il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je guéris les gens. Tu as vu Jésus guérir tous les... Pas un ami dit les bonnes choses à son ami. Quand il a ressuscité les morts, il a guéri les gens. Tu étais là? Non, si tu es malade, que maladie là a commencé. Il faut envoyer quelqu'un, toi-même, tu vois ta soeur pour dire, Matt, oui, comme vous êtes 2 soeurs, Matt ou bien Marie, Marie est la plus petite. Marie, il faut aller rapidement dire à mon ami que vraiment, il y a un diquadio qui me prend. Depuis 3 jours, il ne marche pas. La Bible n'a pas dit, mais c'est ce que j'ai compris. Parce qu'il y a des gens, tu les prends pour amis, mais ils ne te prennent pas pour amis. C'est-à-dire, ceux-là, tout ce que tu dis là, ils ne te croient pas. Donc, Lazare, c'est ces seuls-là. De toute façon, il allait là. C'est eux qui ont dit, ils ont appelé quelqu'un, un voisin là, pour dire, va dire à Jésus. On dit les verres, actuellement verres à boisson là. Va lui dire que son ami Lazare lui-même, normalement, si toi, tu prends le monsieur là comme ton ami, quand les gens là s'en vont, que tes soeurs les envoient, dis, il faut ajouter, Paco, ajoute que maladie là m'a pris mes reins, mon corps, ça me fait, il faut appuyer ce que Marie a dit. Tu peux, mais les soeurs là, quand c'est les gens là, quand ils sont arrivés, ils disent, les soeurs de Lazare nous ont envoyé te dire, Jésus a tout compris. Mais regardez ce que Jésus va dire. Jésus, ce n'est pas ton camarade. Il crée adversité. Il mélange choses.
Il dit à ses disciples, Lazare dort. Que bon, ben on va aller. Les disciples là ont dit, mais s'il dort, allons, on va le réveiller comme il dort. Il dit non, il ne dort pas. Que normalement, cette maladie-là n'est pas quoi? N'est pas quoi? C'est ce qui t'est accordé ce matin. Il y a des choses quand tu... Jésus passait un jour, il y a un monsieur qui était aveugle, un petit, il est né aveugle. Jésus a fait comme il n'a pas vu. Les disciples ont dit, maître, il ne faut pas aller, le petit là, tu es aveugle. Je suis né aveugle. Il demande, maître, le monsieur là, c'est quoi il a fait pour être aveugle? Ou bien c'est ses parents? Il dit non, hein. Lui là, ses parents n'ont rien fait. Il dit, hein? Et lui-même il n'a rien fait. Il est né aveugle. Mon père et moi, on a permis ça pour que le Fils soit glorifié. Est-ce que ton esprit là comprend quelque chose? Il y a des situations que tu es en train de traverser, tu as l'impression que ça va t'emporter. Cette fois-ci, là, pasteur, je sais que Dieu est souverain, mais ça va pas t'emporter. La gloire de Christ va être éclatée. Il va là-bas, entend, il a dit à la maladie de poursuivre Lazare, mais de ne pas... La maladie dans son zèle. Avec quoi? Jésus n'est pas gêné. C'est lui-même qui est. Et vient et dit, vous là, qui a mis caillou là? Et c'est nous. Je ne vous ai pas dit que je viens. Il dit, si, mais comme on l'a enterré, à la levée, tu n'étais pas là. On s'est dit que tu vas plus venir. Il dit, vous qui avez mis vos cailloux là, en évêque. Maladie là n'est pas pour la mort. C'est pour glorifier le Fils. Il y a des situations Dieu met sur toi. Ce n'est pas pour t'humilier. C'est pour que le Fils soit glorifié. La semaine, j'ai vécu une expérience ici. J'ai partagé avec ma fille, Victoire. Vendredi, on allait quelque part à une veillée, une grande veillée où tous les ministres, c'était là où je devrais prêcher. Donc les gens m'ont pressé pour dire, pasteur, tu es à quel niveau? Viens. Mon épouse n'est pas là, elle est allée au village, elle a perdu la femme de son père, elle a perdu son oncle, donc elle est partie au village. D'habitude, quand c'est comme ça, quand je n'ai rien du tout, je dis à ma femme, si tu as quelque chose, prête-moi quelque chose. Souvent même l'argent, tu empruntes même pour rembourser, c'est dur. Tu fais les calculs, tu dis depuis quand je te dois? Hein, Joseph? Donc elle n'est pas là. Je suis venu à l'église. Israël devrait commencer le culte. J'ai parlé à la secrétaire, vraiment, je vais partir. Si tu as quelque chose, un peu d'offrande d'argent là, donne-moi quelque chose parce que je vais, mais je n'ai même pas d'argent. Rien. Quand je dis rien, absolument rien sur moi. J'ai vu le capitaine qui est venu me dire, pasteur, on a mis des policiers qui vont t'accompagner, comme c'est un grand moment et des ministres seront là, étant. J'ai dit, j'ai compris. Il ne sait même pas comment j'ai fait pour partir. Donc, j'ai traîné un peu au dos, il croyait que Mme Angoran a dit, viens, papa, je viens. Je ne la vois pas, donc je suis parti. Arrivé à la maison, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. J'avais en tout et pour tout 1000 francs que j'ai trouvé à la maison. J'ai mis dans mon portefeuille. Mais là-bas, vous savez, les gens, ils te voient. Et de toute façon, ils te voient. De toute façon, on m'a annoncé là-bas, les gens croient qu'il y a quelque chose. Or, non, ça ne fait pas rire. Dans mon portefeuille, j'avais que 1000 francs.
Et j'avais un petit souci, je ne sais plus comment faire. Ma prière en allant là, il ne faut pas carburant va me dire, en tout cas, on est parti. On a fait ce qu'on pouvait faire, on est venu matin. Toute ma prière, comment je vais faire? Je vais vous dire quelque chose devant le Dieu des cieux. Frère, une sœur a témoigné tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est. Ne doutez jamais de Dieu. Quand vous aurez le dos au mur, ce Dieu viendra à votre secours. J'ai compris qu'il crée l'adversité. Il n'a même pas permis que la sœur me trouve. D'habitude, quand c'est comme ça, la secrétaire peut faire. Mais elle n'est pas sortie tôt. Le temps qu'elle sorte, les gens m'attendaient, je suis parti. Ça veut dire qu'il y a des situations, Dieu ne permet pas que l'homme. Je me réveille le matin, les 1000 francs sont sur moi, je n'ai pas envie de dépenser. Les petits là sont venus dire, papa, on doit boire café. C'est-à-dire, quand tu n'as pas l'argent, quand quelqu'un te demande l'argent, tu le regardes quand tu te demandes s'il fait exprès. Mais les enfants là, ils ont plus la foi que toi. Dis, papa, il n'y a pas l'air, il n'y a pas de temps, donc on va payer l'air, on va payer tant. Toi, tu pars, tu ne sais pas ce qui est sur moi. J'étais couché, assis dans mon fauteuil en train de dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec les 1000 francs? Comment on va manger aujourd'hui? Parce que j'étais en train de me poser des questions. Mon téléphone sort. Je vois un nom que je n'ai jamais connu. Je décroche. Allô, pasteur, ça fait 2 ans. Oui, je suis en RDC, vous vous souvenez? Je ne vois pas. Il ne faut pas y dire alléluia. Là où je suis là, ma préoccupation, comment les enfants là vont prendre le petit déjeuner et puis on va aller faire le marché, c'est ça qui me préoccupe. Donc oui, comment ça va? Oui, ah d'accord, mais je ne vois pas. Ah, pasteur, c'est pas le pasteur Kwame. Il dit, mais oui. Ah, mais là, je vous avais appelé il y a 2 ans, on a parlé. Et là, je suis à l'OMS et bon, j'ai pensé à beaucoup de choses. Il faut finir. Je vais essayer de voir. J'ai un problème ici. Donc, oui. On va finir à ça. Dis, ah, tu vois maintenant, oui. Et fait après, je me suis rendu compte qui c'est. Elle dit, mais je viens d'arriver, mais il y a une pression de l'esprit sur moi. Le Dieu des cieux, ce n'est pas parce que quelqu'un est parfait. Vous savez, quand les situations veulent vous arriver, les situations se multiplient. Et si vous ne faites pas attention, vous allez être dépressif. 1000 francs là, je sors. Voilà que le pneu de ma voiture, on est rentré à minuit, 1h du matin, le pneu est cassé. J'appelle quelqu'un pour gonfler. Je pensais que c'est une affaire de 200. Il dit non, mais monsieur, c'est déchiré. Il faut envoyer 20 000 euros, aller payer un autre pneu. Il lui a dit, je vais t'appeler. Il dit non, faisons ça maintenant. Hein. Il dit, je vais t'appeler. La dame là, elle me dit, ah, je suis rentré de mission. Oui, c'est vrai, pasteur Kwame, ça fait 2 ans. Mais je suis tous vos messages. J'ai une clé. Quand même je vais en mission dans les contrées où il n'y a pas de temps, quand j'arrive, je mets ma clé là. Je dis aux gens, il faudrait que je paye la facture, mais je dois suivre un message. Et je connais quand est-ce que vous passez. Tout ce qu'elle a dit, j'ai dit que Dieu soit loué. Dieu, tu fais tout ça au travers de moi, mais le problème est là. Il dit, mais si tu arrives au Congo, de toute façon, les gens vont venir t'accueillir et dire Amen, que Dieu soit loué. Il faut finir, je vais voir mon problème. Elle termine en disant, ton numéro sur lequel j'appelle, c'est Orange Money. Vous savez, tu peux avoir des millions dans la vie, mais il y a des situations où, humainement parlant, tu reconnais que le Dieu des cieux, il ne t'a jamais oublié. La femme m'appelle pour dire, ah, bon, ben donc, pasteur, ça va bien? Et la famille et autres, je dis, ça va, faut faire toi couper, ça va.
Tout va bien. Donc, voilà, je vais te rappeler. Tout étant, ton numéro c'est Orange Money. J'ai dit oui, c'est Orange Money. Okay. J'attends. Donc, mon portable est à côté. Dieu, ta situation, s'il ne l'a pas mélangée, tu vas croire que c'est l'homme qui a une solution à ton problème. 2 heures du temps, la femme n'appelle pas. Comme ce n'est pas moi qui l'ai appelée. Elle m'appelle après. Dit, pasteur, faut voir où je suis là, ce que j'attends au maximum. Si j'ai un 25 000 francs, je m'avais payé le pneu, je fais tant, je donne au moins 5 000 francs, ils s'en fait un petit marché là, autour, pour moi être tranquille. La femme m'envoie plus de 300 000. Manger même, j'étais en train de manger là. J'ai déposé la cuillère. Victoire qui a quitté à l'école doctorale, elle était en train de manger. Je lui ai dit, Dieu est vivant. Elle dit Amen. Il dit, Victoire, Dieu est vivant. À la maison, quand on te dit ça 2 fois, tu dis, ah papa, Dieu s'est glorifié tout de suite là. Il dit, il vient de se glorifier. Il dit Amen. Donc, en même temps, il a commencé à régler tous les problèmes là. La nuit, hier, à 22 heures, quelqu'un m'a appelé pour dire, pasteur, voilà, tant, le dossier qu'on devrait faire, ou tout ça est tant. Oh, Jésus, c'est toi qui es assis sur le trône. Et si l'argent là n'était pas venu? Il m'a dit non, c'est ça, on doit régler. Je ne sais pas si les gens d'Orange là, je ne sais pas si vous m'avez compris, je ne sais pas si les gens la voient claire. Quand l'argent est venu là, ma facture de fibre optique là, qu'on paye 34 000, vous connaissez non? C'est apparu en même temps. J'ai payé ça. J'ai commencé à régler toutes les factures. Dieu crée la lumière et crée les ténèbres. La finalité, c'est pourquoi on dit, tu es Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est au contrôle de ta vie. Tu ne mourras pas, tu témoigneras que l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Amen. Il est 9h30. On va s'arrêter là pour le message. Le message qui est préparé, ce n'est pas ça. Mais je voudrais m'arrêter sur ça. Ce n'est même pas le thème. C'est rien du tout. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit l'adversité que tu es en train de vivre, quelles que soient les épreuves, des situations que quand tu t'assois, tu te poses la question, Seigneur, après tout ce que... Oh, regardez ici, le Seigneur n'a pas dit que c'est une dette qu'il a envers toi. Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, parce que vous voyez, il arrive des fois où quand on sert Dieu, on dit, mais Seigneur, je t'ai servi en vain. Mais il n'a pas dit que quand tu vas le servir, il va te donner quelque chose. Il a dit, il aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est lui qui va mettre la différence. Mais attends qu'il mette la différence. Il n'a pas dit, il va te donner quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc, on ne sert pas Dieu. Servir Dieu là. Levez la tête, je vais vous dire ça. Ce n'est pas un investissement. Pour dire, voilà ce que j'ai fait Dieu. Tu fais quoi pour moi? Non. Quand tu sers Dieu, c'est amour que tu as donné à Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour toi, c'est une manière de lui dire merci. Vous savez pourquoi je m'arrête? Parce que dimanche passé, j'avais abusé. C'est-à-dire, j'ai dépassé le temps et ça ne m'a pas plu, ça m'a culpabilisé. Ce n'était pas prévu, mais c'est le message du jour. Est-ce que quelqu'un a été édifié? Sinon, la technique et ceux qui nous suivent vont dire ce n'est pas le thème du jour, ce n'est pas tant, mais ce n'est pas le thème qui est important.
C'est la réponse, le télégramme que Dieu a envoyé. Je suis convaincu que ce message était destiné à quelqu'un parmi nous. Dieu te dit, essuie tes larmes, ne te plains pas, tu ne comprends pas, tu as parlé, il ne t'a pas répondu, mais il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Vous savez, Dieu il fait grâce tellement. Le brigand à la croix là. Je vais vous dire quelque chose là-dessus et puis on va prier. Jésus, il le regarde et lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Entends tous les saints là, les Moïse, les Abraham, tous les David qui sont morts. Ils sont où ça? Lui, il dit au monsieur là, tu viens avec moi. Il n'a pas dit, je vais t'accompagner où ça? Au séjour. Et puis moi, j'ai... Il arrive là-bas parce qu'il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc son esprit est là-bas. Mais il est parti avec le monsieur. Le monsieur là arrive là-bas, Jésus a arrêté. Les gens ils tirent leur coup. Il dit, c'est qui ça? Je ne vois pas. C'est David. On dit, c'est pas David. Hein? Ah, on dirait c'est le père de la foi. C'est Abraham. On dit, c'est pas Abraham. Hein? On dit, oh, on dirait c'est Ézéchiel. On dirait c'est Jérémie. Lui-même, il a arrêté là comme ça, tout tremblant. Je veux t'annoncer la grâce suprême. C'est-à-dire, il y a des choses, Dieu va t'introduire. Tu te demandes comment tu es arrivé ici. Ce sera ta portion. Les gens demandent petit. Tu es quitté où? Viens demander où? C'est moi le brigand qui était sur la croix. Il dit, mais tu fais quoi ici? C'est lui, il dit, on n'a qu'à venir ici. Ce sera ta portion. Il y a des situations où tu te demandes, est-ce que Seigneur, je vais arriver là? Dieu ne t'abandonnera pas. Lèvons-nous et prions. Je veux que tu lèves les mains ce matin et tu loues ton Dieu. Tu dis merci au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour mes murmures. J'ai eu peur. J'ai commencé à bouder. J'ai commencé, Seigneur, à ne même plus prier. Seigneur, j'ai commencé à douter de ta bonté envers moi. Je te demande pardon. Dieu ne t'abandonnera pas. Je crée la lumière. Je crée les ténèbres. Je crée la lumière. Je crée les ténèbres. Tu sauras que Dieu est Dieu. La mort ne t'emportera pas. Tu sauras que je suis Dieu. 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 La maladie t'emportera pas. L'épreuve ne t'emportera pas. Tu sauras que je suis Dieu. Oh oh, tu sauras que je suis Dieu. Tu sauras que je suis Dieu. Dis Dieu, tu sauras que je suis Dieu. Oh là, tu sauras que je suis Dieu.
Dis Dieu. Sauras que je suis Dieu. Tu sauras que je suis Dieu. Tu sauras que je suis Dieu. Oh, tu sauras que je suis Dieu. Oh là là. Tu sauras que je suis Dieu. Oh, tu sauras que je suis Dieu. Oh, tu sauras que je suis Dieu. Oh, tu sauras que je suis Dieu. Tu sauras que je suis Dieu. Si c'est pour le Seigneur, ton cri de joie doit être à la dimension. Dieu est Dieu. Garde la foi. Ne laisse rien t'embrouiller. L'Éternel est au contrôle de ta vie. Je crée la lumière, je crée les ténèbres, je crée l'adversité, afin que l'on sache que je suis Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur bien-aimé? Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, veuillez vous asseoir.